Après discussion avec la santé publique, donc j'annonce que le port du couvre-visage sera obligatoire pour les élèves à partir du 3e cycle du primaire, donc 5e année, 6e année, tout le long du secondaire, puis évidemment ensuite pour la formation générale des adultes et la formation professionnelle. Le port du couvre-visage sera aussi obligatoire pour, en réalité, tout le personnel, tous les adultes qui travaillent, qui fréquentent, qui vont dans les écoles. Mais attention, autant pour les élèves que pour le personnel, le couvre-visage devra être porté dans les lieux communs, dans les halles d'entrée, dans les corridors, mais pas dans les classes. Je veux préciser que c'est différent pour nos petits du préscolaire. Au préscolaire, bien sûr, il n'y a pas de couvre-visage, mais il y a aussi un couvre-visage, par contre, et des équipements de protection individuelle qui sont prescrits pour le personnel. C'était déjà le cas lors de la rentrée au mois de mai et juin dans nos écoles préscolaires et primaires. C'est une mesure que l'on conserve et c'est en pleine cohérence aussi avec ce qui se passe dans notre réseau de la famille, dans nos CPE. Deuxième élément, la question des groupes de classe. C'est très important d'avoir des classes, des groupes de classe qui soient stables, que les élèves restent entre eux dans une classe pour minimiser tout risque de propagation et faciliter le travail de la santé publique si jamais il y avait un cas dans une classe. Donc la bulle, c'est la classe, les élèves restent ensemble, ce sont les enseignants qui se déplacent au primaire comme au secondaire. Bien sûr, un groupe de classe ensemble peut se rendre, par exemple, au local d'éducation physique, peut se rendre au local de sciences, mais de manière générale, on reste ensemble. Donc, que votre enfant fréquente une école de 200 élèves ou de 1200 élèves, grosso modo, il va toujours côtoyer les mêmes 25, 20 élèves de son groupe de classe. À l'intérieur de la classe, il n'y a pas de mesure de distanciation physique qui est prescrite. On peut se côtoyer à l'intérieur de la classe, un peu comme à l'intérieur de la famille. Mais si on sort de la classe, par exemple au secondaire, on enfile le masque et on garde 1 mètre de distance avec les élèves des autres classes. Ça, c'est important de le préciser. C'est important aussi de préciser que ces mesures-là qu'on met pour prendre soin des élèves, pour prendre soin du personnel, pour assurer la sécurité, bien, ça ne vient pas remplacer les autres mesures qui ont fait leur preuve. Mais il y en a qui ont un niveau d'inquiétude un peu plus élevé parce qu'ils ont des enfants qui ont vraiment un trouble de santé, un problème de santé validé par un médecin lié à la COVID. Ou alors, des parents qui ont à la maison, non pas un enfant qui a une vulnérabilité médicale, mais peut-être un conjoint qui a une vulnérabilité médicale, mais spécifiquement liée à la COVID. Je veux dire à ces familles-là, à ces parents-là, que vos enfants, avec évidemment une présentation de billet de médecin pour valider tout ça, ont droit à l'enseignement à distance. On ne vous dit pas « faites l'école à la maison ». On dit « vous avez le droit à de l'enseignement à distance ». Donc, ça veut dire que le centre de service scolaire vous garantira un service d'éducation. Il y aura des enseignants qui superviseront vos enfants, qui donneront des cours à distance, qui seront disponibles pour répondre à leurs questions. Vos enfants recevront des devoirs et tout l'accompagnement nécessaire. Et ça peut être sur une assez longue période. Bon, un autre élément que je veux apporter aujourd'hui, c'est une uniformité dans la manière de communiquer. On arrive aujourd'hui avec des outils de communication qui sont d'ailleurs vraisemblablement disponibles déjà sur québec.ca/rentrée. Mais je peux vous dire que ce sera déployé dans le réseau scolaire. Votre école, votre centre de service scolaire vous en enverra. Il y aura une campagne d'information pour qu'à la grandeur du Québec, tout le monde ait la même information. Qu'est-ce qu'on fait si un jeune fait de la fièvre? Qu'est-ce qu'on fait si un jeune a de la toux? Qui est-ce qu'on appelle? Quel numéro on signale quand on est inquiet? Tiens, je vais le dire tout de suite, ça va être simple. C'est le 1-877-644-4545. 1-877-644-4545 si j'ai une inquiétude spécifique à la COVID. Je veux vous rassurer aussi à un autre égard. S'il y a un cas déclaré, testé positif COVID dans l'école que fréquente votre enfant, vous en serez informé. Nous faisons le pari de la transparence. Si le cas est dans la classe de votre enfant, vous le saurez. Si le cas est à l'école, mais dans une autre classe, vous le saurez aussi. Ça ne veut pas créer une panique, ça peut tout simplement dire, surveillez si jamais il y a l'apparition de symptômes. Je veux vous dire
qu'advenant une fermeture d'une classe, eh bien, il y aura des balises claires pour assurer qu'à l'intérieur de 24 heures, on bascule vers l'enseignement à distance. On arrive aujourd'hui avec des balises claires. Je vais vous donner un exemple. Supposons au secondaire, dans le cas où on fermait une école au complet, on espère que ça n'arrivera pas, ou une classe, eh bien, chaque jeune aura droit à un minimum de 15 heures de cours par semaine. Chaque jeune aura accès à 2 heures d'accès à des enseignants pour lui poser des questions par jour. Donc, ces heures-là aussi peuvent être destinées, évidemment, pour en faire un peu plus pour des enfants qui ont des besoins particuliers.